Alors bonjour tout le monde, on est vendredi 3 juillet, c'est enfin le grand retour à l'entraînement pour une bonne partie d'entre vous. On est 60 nageurs à pouvoir reprendre l'entraînement à partir de la semaine prochaine. Il nous reste encore des places, mais en fait l'objectif qu'on avait avec la ville, c'était d'être capable de vous offrir un minimum de qualité d'entraînement pour maintenir votre niveau de forme, d'avoir la chance puis le privilège de pouvoir utiliser une partie de la nouvelle piscine parce que nos entraînements vont se faire au nouveau centre aquatique dans la partie en fait récréative. Il y a un 4 couloirs qu'on va pouvoir utiliser pour ça. Ça a été un petit peu complexe, ça a pris du temps à planifier tout ça. On va avoir des règles quand même assez sévères à respecter. En fait, pas sévères, c'est des règles de base, mais dans la situation de COVID, ça va être important de bien respecter les règles. Donc, je prends quelques minutes de votre temps. Vous allez recevoir vous avez le fichier aussi où ce que vous allez pouvoir le faire imprimer. Mais voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour regarder les différentes consignes. Donc, il y a deux plages d'entraînement. Pour les groupes 14 ans et plus, vous êtes lundi, mercredi, vendredi. Premier groupe de 7h à 8h20, le deuxième groupe de 8h35 à 9h55. Il y a 15 minutes de décalage entre les deux entraînements pour donner le temps à tout le monde de ne pas trop se croiser. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se sont vus quand même cet été, mais l'objectif est quand même de faire respecter les règles. Si jamais il y a un cas qui se déclare dans un des groupes, pour pas que les deux groupes soient obligés d'arrêter de s'entraîner en même temps. Donc, le premier groupe de l'entraînement de 7 heures, vous devez arriver au maximum à 6h, en fait à 6h50 à la piscine. Le deuxième groupe, vous arrivez dans le coin de 8h25. Votre entraînement commence à être 35, donc ça va vous donner un 10 minutes pour être prêt à embarquer dans l'eau. Euh, dans le fond, vous êtes chanceux. Il y a seulement les entraîneurs qui sont autorisés à mettre les câbles et à toucher au matériel du montage de la piscine. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça va être moi, Karine ou Heather qui vont devoir le faire. Il n'y aura jamais plus qu'un entraîneur à la fois sur le bord de la piscine pour un peu la même chose. Éviter que si jamais un cas se déclare, qu'on soit obligé d'arrêter les trois entraîneurs en même temps. Quand vous allez arriver à la nouvelle piscine, en fait au centre aquatique, vous devez rentrer par la porte principale. Il va avoir comme dans à peu près tous les magasins, là, un truc pour vous nettoyer les mains avec un gel hydroalcoolique. Autant que possible, vous essayez de toucher à rien, vous vous rendez directement dans le vestiaire familial. Vous devez arriver avec votre maillot sur votre dos. Pas, dans le fond, on n'a pas le droit d'utiliser les vestiaires. Vous arrivez avec votre maillot sur le dos, vous allez directement sur le bord de la piscine, déposer votre matériel sur le bord de la piscine, grosso modo à intervalle de 2 mètres. Ensuite de ça, vous devez prendre une douche savonneuse pour la qualité de l'eau, pour éviter les bactéries, les microbes. Donc, apportez votre savon, c'est important. Il n'y en aura pas de fourni là-bas, puis le club n'en fournit pas non plus. Vous devez avoir tout votre matériel. Pam, paddle, tuba, vous empruntez rien. Il est vraiment interdit de vous prêter les gourdes. Euh, donc, quand vous allez repartir, ça va être la même chose. Vous avez le droit, vous devez repartir avec votre maillot. Il y a seulement une salle de bain qui va être permis d'utiliser, c'est celle sur le bord de la piscine. Donc, si vous avez absolument besoin de vous changer parce que vous prenez le transport en commun ou quelque chose comme ça, vous pourrez le faire, mais il y a une seule toilette pour entre 15 et 20 athlètes en même temps. Euh, vous allez en fait voir les trois questions que vous allez devoir répondre. Là. Est-ce que tu présentes l'un des symptômes suivants? De la fièvre, mal de gorge, mal de tête. Toutes ces questions-là vous êtes posées. C'est des questions qui sont recommandées par la Fédération de natation du Québec. Est-ce que tu as été en contact avec une personne atteinte du COVID? Et es-tu revenu de voyage au courant des 14 derniers jours? Si vous répondez oui à une de ces questions-là, vous n'avez pas le droit de faire l'entraînement. Même qu'on vous demande de vous les poser avant d'arriver, ça va vous éviter de vous déplacer pour rien. Euh, on va devoir, pour le l'eau libre, on faisait vous deviez remplir un formulaire Google, là, ça va être un peu différent. On va prendre vos présences sur place. Ça va être extrêmement important si vous devez vous absenter de nous en aviser. Parce que nous, on prend les présences, puis le nombre, surtout à 7 heures, le nombre de places était limité. Il y a beaucoup de monde qui aurait voulu être là. Donc, si vous êtes absent trop souvent sans nous aviser, ça se peut qu'on vous change de groupe. Parce que c'est sûr, 7 heures était la période la plus populaire. Puis on veut le garder pour les personnes qui ont vraiment le goût d'être là. Si vous devez vous absenter, on comprend ça. C'est le temps des vacances. Même les entraîneurs, on va avoir des vacances aussi, ou des semaines d'absence, ou des périodes d'absence. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste nous le faire savoir. Donc, vous essayez de toucher le moins de surface possible. Vous amenez votre matériel sur le bord de la piscine. On a 4 couloirs. Ça va être des entraînements de maintien. Il y aura pas, ça va être
un petit peu d'intensité. On va essayer de vous faire ça le fun le plus possible. Donc, dès qu'on a fini l'entraînement, vous quittez l'entraînement. L'accès au vestiaire est interdit. Euh, c'est ça, vous devez apporter votre matériel. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le matériel qui est à la piscine là-bas, ni de vous échanger votre matériel. Seulement la toilette sur le bord de la piscine qui est accessible. Dans l'entraînement, si on a des pauses qui dépassent 15 secondes, vous devez vous distancer de 2 mètres. Donc, si, exemple, on fait une série de 100 mètres, puis il y a seulement 10 secondes entre chaque pause, vous arrêtez, ou tant que possible, vous essayez de ne pas vous cracher dans la face. Vous essayez de respecter les uns les autres. Si, entre les séries, on prend plus de temps, puis les entraîneurs ont des consignes à donner, vous devez vous espacer à 2 mètres. Je suis convaincu que tout le monde est capable de faire ça. Vous allez être 5 par couloir ou 4 par couloir. Ça devrait être quand même assez simple à faire. Euh, donc, c'est ça. Vous séchez sur le bord de la piscine. Si vous voulez prendre votre douche après, vous prenez les douches. Entre le vestiaire et la piscine, il y a comme une zone où il y a des douches. Justement, c'est des douches pour se rincer avant d'embarquer dans l'eau. C'est à cet endroit-là que vous avez le droit de vous rincer. À la fin de l'entraînement, c'est ça. Vous ressortez par la porte, par le vestiaire, puis vous quittez. Normalement, ça va être soit par le vestiaire familial que vous allez ressortir, ou par la porte. C'est comme une sortie de. Pas une sortie de secours, mais une sortie qui donne directement dans le hall d'entrée pour éviter que les groupes se croisent. Donc c'est ça, si jamais vous avez des questions, c'est sûr que lundi, ça va être la première journée. Assurez-vous d'avoir votre savon. Il est vraiment, vraiment extrêmement important de respecter les règles. La ville nous fait confiance, c'est pour ça qu'on va être à peu près les seuls à pouvoir utiliser la nouvelle piscine. Je pense qu'à part des cours de sauvetage, il n'y aura personne d'autre qui va être dans la piscine. Fait que c'est un beau privilège que la ville nous fait. On ne pouvait pas utiliser la piscine 10 couloirs, je pense qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc, je vous demande vraiment un gros effort. Ayez votre matériel, le savon aussi, je veux pas que personne arrive, pas de savon. Si vous avez soif, les abreuvoirs ne seront pas utilisables, fait que ça vous prend une gourde. Les entraînements durent 1h20, donc apportez le matériel en conséquence. S'il vous manque une pièce de matériel, vous ne pouvez pas demander aux autres de vous en prêter. Il est fort probable que si vous manque quelque chose d'important, on vous demande simplement de ne pas rester à l'entraînement, vous allez devoir quitter. Je sais que ça peut paraître sévère, mais en même temps, c'est les mêmes règles partout. Probablement que tous les clubs de natation ont appliqué ces règles-là. Donc, je vous demande de faire l'effort, de toujours bien prévoir vos affaires. Si vous n'êtes pas sûr de votre affaire, demandez à vos parents de vérifier votre sac le matin. Mais c'est ça, on a hâte de vous revoir. On espère que tout le monde va être en santé, va rester en santé. C'est une période de transition, si on veut. On va espérer que la saison 2020-2021 reparte du bon pied et qu'on ait le droit de faire des compétitions. Mais c'est ça, le but de cet été, c'est de vous permettre de revenir au sport que vous aimez le plus et aussi d'être capable de pratiquer, de vous préparer à la prochaine saison dans un cadre, disons que ça devrait être, on devrait avoir du fun, ça va être de l'entraînement, vous allez avoir à travailler fort, puis à reprendre vos techniques, puis à refaire vos bases. Donc, on a hâte de vous revoir, puis je vous dis à lundi pour les 14 ans et plus, et à mardi pour les 13 ans et moins. Pour les 14 et plus, ça va être Karine et moi qui vont s'échanger les entraînements. Pour les 13 ans et moins, ça devrait être Heather pas mal tout le temps. Donc, à lundi, à mardi, puis profitez de votre fin de semaine. Bye!